Le son de mon micro, s'il te plaît. Merci pour la louange cet après-midi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie cet après-midi. Mais tu m'as dit que lui n'entend pas français? Oui, oui. Mais tu m'interprètes, s'il te plaît. Tu es obligé. Que Dieu soit loué. Amen. Nous disons merci à Dieu. Notre thème de l'année, nous sommes en train de partager sur la récompense. Cette année, c'est l'année de la récompense. Et comme je le dis dans les semaines passées, dimanche passé, on ne peut pas parler de récompense sans service. Pour qu'on parle de récompense, il faut qu'il y ait un service, il faut qu'il y ait un travail. Parce que la récompense, par définition, c'est le salaire de celui qui travaille. Amen. Amen. La récompense est réservée à celui qui travaille. Voilà pourquoi, dimanche passé, nous avons parlé sur pourquoi servir Dieu. Et ce dimanche, nous allons continuer toujours dans le même lancé. Nous allons parler sur comment servir Dieu. Parce que nous avons besoin de la récompense. Si même dans la maison de Dieu bien-aimé, il y a une récompense, à combien plus forte raison dehors? Mais nous sommes plus fidèles au travail à l'extérieur qu'au travail dans la maison de Dieu. Mais nous voulons que Dieu nous récompense. Or, nous oublions qu'il est le juste juge. Alléluia. Il ne paye pas si tu ne travailles pas. C'est lui qui a même dit dans les Genèses, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, cela veut dire qu'il ne peut que récompenser. Voilà pourquoi, si nous partons dans les évangiles, vous allez comprendre, Jésus a parlé de l'économe infidèle, à qui un maître a laissé, il avait 3 ouvriers. À l'un, il a laissé 3 talents, à l'autre 2 talents, mais au dernier 1 talent. Mais les 2 autres ont fructifié. Mais celui qui a reçu 1 talent, il dit que non, je sais que tu es un maître qui réclame là où même tu n'as pas donné. Dites Amen. Amen. Il dit, Jésus dit, mais tu pouvais déposer mon talent où? À la banque. J'aurais pu gagner des intérêts là-bas. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre. Cet après-midi, nous allons parler sur comment servir Dieu. Nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Nous nous levons pour faire la lecture de la parole de Dieu. Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. J'ai fait la lecture. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux.
Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes les choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame le Seigneur. Je disais que cet après-midi, nous allons parler sur comment servir Dieu. Pour servir Dieu, le comment de pourquoi, c'est pour comment servir Dieu, bien-aimé. Je l'ai intitulé, on ne peut pas servir Dieu sans amour. Amen. Tout la seule façon de servir Dieu, tu ne peux que le servir par amour. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'est adressé à Pierre. Ici, laissez-moi vous remettre dans le contexte. Jésus était déjà mort. Il est ressuscité. Et la Bible dit, le chapitre 21 que nous venons de lire, bien-aimés, Pierre était découragé parce qu'il n'avait pas encore vu la matérialisation de la résurrection de Jésus. Et la Bible dit, vu, les commentateurs de la Bible ajoutent, il dit, la nouvelle que Pierre avait reçue l'a poussé à dire aux autres que moi je vais quoi? Pécher. Parce que votre affaire de Jésus là, je ne vois pas clair. Alléluia. C'est comme ça que Pierre est parti quoi? Pécher. Comme il était un influenceur, il a influencé même d'autres disciples. Laisse-moi ouvrir une parenthèse et la fermer. Bien aimé, dans la marche avec le Seigneur, vous devez comprendre que la malédiction est générale, mais le salut est individuel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le salut est quoi? Ne sois pas influençable. Quelqu'un qu'on peut influencer quoi? Facilement. Qu'on peut amener n'importe où. Cela risque de bloquer ta vie. Pierre a influencé tous les disciples qui étaient avec lui. Les André, les Jacques, les Jean, tout le monde. Sont partis quoi? Péché. Et la Bible dit, hein, comme vous savez, dès le premier jour que Pierre avait rencontré Jésus, écoutez, Pierre a rencontré Jésus, était dans des problèmes, dans des blocages. Dès le premier jour, il a essayé de pécher, il n'a jamais trouvé. Jésus l'a rencontré là. Le même blocage, il a suivi même ce jour-là aussi. Il est reparti encore quoi? Péché, il a rencontré quoi? Le blocage, il n'a pas trouvé quoi? Des poissons. Jésus apparaît. Comme au premier jour que Jésus avait rencontré Pierre. Jésus dit, mes enfants, n'avez-vous rien trouvé? Il dit non. Jésus dit, jette quoi? Comme il lui avait dit au premier quoi? Jour. Pierre, comme il aimait insister, il insiste encore. Il dit, ce n'est pas ici que nous trouvons même les poissons. Dites Amen. Amen. Il y a des gens qui sont bloqués, qui n'acceptent pas, qui sont quoi? Bloqués. Et ils croient qu'ils connaissent tout. Et c'est ce qui nous bloque dans la marche avec qui? Jésus. Or Dieu, c'est pas pour rien la Bible insiste que Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles, c'est qui? C'est celui qui accepte, qui dit non Seigneur, dans cette affaire-là, je vois que trop, c'est trop. Ça ne marche pas dans ma vie. Je suis bloqué quelque part, aide-moi. Et Dieu va t'aider. Lisez bien aimé, vous allez voir que Jésus, à chaque fois qu'il voulait guérir ou opérer, il posait toujours la question aux malades ou aux intéressés. Que veux-tu que... En d'autres termes, c'est quoi? Il dit, je ne veux pas m'imposer. C'est toi de me dire qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Et la Bible déclare, Pierre a jeté le filet, il n'a pas pu tirer quoi? Le filet, parce que le filet était quoi? Plein de gros poissons. C'est par après
que Jean, quand ils ont rempli tous les barques, Jean qui était le plus petit, dira à Pierre, c'est-tu celui qui nous a dit de jeter le filet? Pierre dit non. Il dit c'est Jésus, c'est le Seigneur. Bien-aimé, devant Jean qui était le plus petit de tous les disciples, Pierre n'a pas eu honte. Mais quand on lui a dit que c'était qui? Jésus, il a eu quoi? Parce qu'il était nu. Il s'est habillé, et lui et les habits, il s'est jeté où? Dans l'eau. Et Jésus l'a sauvé. Quand Jésus l'a sauvé, ils sont allés, le même poisson qu'ils ont pêché, ils étaient obligés de l'apprêter pour manger. Dites Amen. C'est pendant qu'il faisait quoi? Qu'il mangeait que Jésus pose la question à Pierre. Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? D'où en notre terre, ici Pierre, ce n'est pas au début de sa foi. C'est après avoir passé 3 ans et demi avec qui? Jésus. Étant formé par Jésus. D'où Pierre savait distinguer le mal et quoi? Et le bien. Et Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? Donc, bien aimé, Jésus voulait savoir si Pierre pouvait l'aimer. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas. Amen. Et la Bible dit, Jésus a posé cette question 3 fois. Disant, m'aimes-tu? Pierre a répondu, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paix quoi? En d'autres termes, sers-moi. Dites Amen. Amen. Si tu dis que tu m'aimes, fais quoi? Sers-moi. Occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de mon œuvre. Et le but de mon intervention cet après-midi, bien-aimé, c'est de nous amener à aimer Dieu par-dessus tout. Amen. Aimer Dieu par-dessus tout. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne le sers pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est ainsi que je l'avais dit même dans les jours passés. Le fait de venir à l'église, c'est parmi les signes où tu témoignes aussi ton amour et ton appartenance à Dieu. Amen. Le fait de venir à l'église, c'est là aussi que tu témoignes que tu sers qui? Dieu. Quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas t'en passer avec lui. Dites Amen. Amen. Quelqu'un que tu peux quoi? Tu aimes. Tu ne peux pas faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois sans l'appeler. Non. 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 Je me suis toujours posé la question, les gens qui restent à la maison un dimanche, toute la semaine tu es chez toi, Dieu te donne même l'occasion d'aller travailler. Pour aller travailler là, il n'y a pas quoi? D'échappatoire. Avec la neige et le froid que nous avons au Québec. Même quand tu as rendez-vous, tu sors. Mais ce qui est drôle aussi, même quand tu as fait des mariages, tu vas. Et là, tu t'habilles même en soirée. Tu oublies que dehors, là, il fait quoi? Moins 30, moins 40. Mais quand c'est pour venir à l'église, là, il fait froid, papa, je n'arrive. Ah, je me pose la question. Alléluia. C'est quelque chose de bien développé. C'est là que nous témoignons combien nous aimons Dieu. Moi, j'ai toujours compris que nous qui sommes venus émigrer au Canada, là, c'est là que Dieu nous a menés au test pour savoir que si nous l'aimons. Amen. Dieu nous attend en hiver. Yes, alléluia. C'est en hiver que je vois des vrais chrétiens. Parce que quand il va faire moins 30, moins 40 dehors, ça souffle à l'oreille. Tu prends le métro, tu prends le bus. Tu viens où? Quand ça glisse dehors là, c'est là que je dis non, celui-là aime le Seigneur. Dites Amen le plus fort. Là, je ne peux plus douter de ta foi. Mais quand quelqu'un trouve l'échappatoire dimanche, mais au travail, il trouve jamais quoi? Ce qui est drôle au travail, hein? Le travail commence à 6 h. Mais toi, 5h30, tu es arrivé. Alléluia. 5h30, tu es quoi?
Tu es là, tu commences à tourner en rond, comme je me rappelle hier. J'ai travaillé de vendredi 18h à hier 6h du matin. Rendez-vous compte, mon remplaçant est arrivé à quelle heure? Je croyais qu'il arriverait même à 6h, 5h45. Mais non, 5h15, il est arrivé. J'ai dit, ce monsieur est normal. Donc 45 minutes avant, il est arrivé. J'ai dit Alléluia, Hosanna. Dites Amen. Amen. 45 minutes. Si chez Dieu aussi on pouvait être comme ça, bien aimé, les choses changeraient dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu. Le problème, c'est parce que nous parlons de l'amour dans la bouche. Amen. Nous parlons de l'amour que nous aimons Dieu dans la bouche. Deutéronome 6, verset 5. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dites Amen. Amen. Aimer Dieu par-dessus quoi? Tout. Aimer Dieu veut dire c'est aimer sa parole. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas sa parole. J'ai toujours dit, je ne sais pas comment nous sommes bien aimés lents aux choses de Dieu qu'aux choses du monde. Même les cellulaires que nous avons, télécharge la Bible dessus. Mais tu as plus sur les Facebook, les WhatsApp dessus que la Bible. Or, la Bible que nous avons dessus, ça te permet de lire même un verset quoi? Par jour. Chaque jour, les versions de la Bible que nous avons sur nos téléphones t'envoient un verset biblique. Tout même si tu n'as pas le temps d'ouvrir la Bible manuelle, mais avec ton cellulaire, parmi les messages que tu reçois chaque jour, il y a quoi? Un verset quoi? Biblique. Qui peut te permettre à lire quoi? La Bible. Mais nous avons plus. Dès que tu entends péter, tu coupes même le sommeil. Parce que tu sais que le message est quoi? Mais quand c'est le tutu de la parole de Dieu, non, non, tu ne te réveilles pas. Là, tu fais passer le message. Bien, mais aimer Dieu, c'est aimer sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était quoi? Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas sa parole. Toutes choses ont été créées par la parole. Veux-tu avoir la récompense? Connais la parole. Veux-tu avoir le succès? Connais la parole. Veux-tu avoir le miracle de la délivrance? Aime la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Tout ce que tu cherches. Le problème, c'est parce que nous n'aimons pas la parole. C'est pour cela, bien aimé, il y a beaucoup de fables qui se passent. Il y a beaucoup d'aventuriers qui te trompent autour de la parole. Parce que tu n'aimes pas la lire. Tu n'aimes pas la connaître. Et raison pour laquelle même des aventuriers vont te tromper aujourd'hui. Devant quoi? La parole. Il y a un pasteur qui est sorti au Ghana, il fait des miracles terribles. Lui, il est allé plus loin. Il embrasse même les femmes, publiquement. Il y a des femmes qui se déshabillent même nuit dans l'église. Alléluia. Et là, vous voyez des gens courir plus. Et nous aimons beaucoup des aventuriers bien-aimés. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas la parole. Si c'est en Afrique du Sud ou Zimbabwe, il y a un autre qui fait boire aux gens le pétrole, soit disant le jus d'orange. L'autre dit que non, moi mon onction est trop forte, je ne peux pas parler, être par terre, il faut me transporter. Donc des fois, il monte sur le dos des fidèles, comme ça, il se met debout, c'est là qu'il prêche. Tout ça pourquoi? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi?
Comme toi, tu n'aimes pas la parole, vas-y là-bas, on va te montrer ce qu'on va te montrer. Celui du Ghana, lui, il a exagéré. Il rase même les poils des femmes en pleine culte. Aïe. Alléluia. Et vous comprenez que quelqu'un, il vous trompe derrière quoi? Et tu te poses la question, c'est quel verset ça de la Bible qui dit ça? Quand est-ce que Jésus a fait ça? Tout ça pourquoi? Parce que vous n'aimez pas la parole. Quand on vous prêche la vraie parole, il exagère. Ok, vas-y. Là, on va te tromper. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. Aimer sa parole, c'est accepter, assister aux enseignements de la parole de Dieu. Là où on enseigne la vraie parole, c'est là que tu es assis, tu notes chaque jour, parce que tu sais que c'est cette parole qui va te donner la vie. Amen. Pas seulement aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à quoi? À pratiquer. Mais des fois, nous pratiquons la parole dans le mal. Parce que nous ne la connaissons pas. J'aime beaucoup, bien aimé. La Bible dit dans Actes des Apôtres, quand Paul prêchait, il y a les disciples qu'on appelle les disciples de Béret. Ils sont venus, ils ont écouté Paul. Ils sont sortis, ils sont allés vérifier ce que Paul a enseigné à ce qu'ils avaient reçu comme le message de Moïse, la Torah. Quand ils ont compris que ce que Paul a prêché était correct à ce qu'ils avaient été enseignés, la Bible dit le lendemain, ils sont venus lui serrer quoi? La main. Il dit parce que tu nous as prêché la vérité, alors nous allons t'écouter chaque jour. Bien-aimés, apprenons à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas lire la parole. La Bible dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Tu te regardes dans le miroir, tu oublies ton visage. Non. La parole de Dieu, c'est un miroir. Nous devons aimer et pratiquer la parole. C'est à cela que nous témoignons notre amour à Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son œuvre, son église. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas son église, non. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas quoi? Dire que tu aimes Dieu et que l'église tu ne l'aimes pas. Non, ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Et nous sommes appelés à témoigner notre amour envers son église, envers l'église de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner notre amour envers quoi? Envers l'église de Dieu. C'est très important. Bien aimé, des fois je regarde des émissions, je regarde des magazines, je regarde des affaires sur l'internet, mais des fois je suis émerveillé de voir comment la même personne a deux facettes. Double facette. Yes. Dites Amen. Amen. Comment nous nous comportons face aux choses de Dieu et comment nous nous comportons face aux choses du monde. Dites Amen. Amen. Je vais vous faire rire d'abord. Chez moi au pays à Kinshasa, aujourd'hui, il y a une mode de vie qui est sortie. À chaque obsèque, on est appelé de devenir avec un nouveau ami. Dites Amen. Amen.
Et il est capable même d'appeler son frère qui a des robes. Nous avons un deuil, même si c'est pour un ami, même si c'est pour une connaissance. Il est obligé d'aller avec quoi? Il commence même à faire des concurrences. Mais pour Dieu, on ne cherche pas un nouvel ami. Dites Amen. Amen. C'est comme la maladie que nos mamans aussi avaient, nos soeurs avaient. À chaque mariage, il faut voir. Or, dans le garde-robe, nous avons des habits que nous avons portés seulement quoi? Une fois. Qu'est-ce qu'on ne peut pas porter ça? Non, 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 il faut vraiment. Mais ce qui est drôle, quand c'est pour l'église, même l'offrande, on n'a pas. Quand c'est pour l'église, même l'offrande, mais pour aller à la fête, il faut voir. Hier, on était quoi? Surtout samedi, on était à la fête. Obligé d'avoir quoi? Et pour venir à l'église, est-ce que là, on aime Dieu? Dites Amen plus fort. Est-ce que là, on aime Dieu? Chaque année, nous changeons les rideaux de nos maisons. Les draps, n'en parlons pas. Mais des fois, nous venons à l'église, il n'y a même pas de papier hygiénique. Dites Amen. Amen. Des fois, il n'y a même pas de l'eau, quoi. Mais nous cherchons quoi? De l'eau pour boire. Qui va venir? Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Aimer Dieu, c'est aimer quoi? Sa maison. Et la Bible dit dans Malachie, apporter toutes les dîmes afin pour qu'il ne manque pas à manger à la maison de Dieu. Mais quand c'est pour aller pour les fêtes, nous sommes les premiers. Mais quand c'est pour venir à l'église, même pas l'offrande, là Dieu doit comprendre. Mais pour avoir les nouvelles habits pour aller dans les fêtes, là Dieu ne doit pas quoi? Alléluia. Chaque année, nous changeons de manteaux, non? Et des bottes d'hiver. Chaque année, on change quoi? Bientôt là, on va arriver au mois de mars, on va changer encore d'habit. On va commencer à chercher l'habit de printemps. On sait de l'année passée, tu les as portés des fois, une ou deux fois. Regardons comment nous sommes esclaves du monde au lieu d'être esclaves de Dieu. Et puis nous cherchons, oh Seigneur, bénis-moi, soyons quand même honnêtes. Qui Dieu peut récompenser? Parce que Dieu voit le problème c'est quoi? Toi tu crois que Dieu c'est un humain, il te voit comme toi, tu peux le tromper comme... Non, laisse-moi vous dire, Dieu voit même ce que tu as pensé pour demain. Quand Nathanaël est venu voir Jésus, Jésus dit, voici un juif qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas dans la fraude. Nathanaël dit, tu m'as vu. Il dit, pendant que tu étais sur l'arbre là, moi je t'avais quoi? Dis le plus fort. Même ce que tu penses pour demain, Dieu t'a déjà quoi? Ce que tu penses même sur ton salaire. Non, quand je vais me payer le week-end prochain, ah voilà ce que je vais faire. Dieu connaît déjà. Mais il sait que dans ce que tu programmes là, il n'y a même pas sa cote-part. Pourquoi tu m'as dit que tu aimes Dieu? C'est pour cela que Dieu dit, hein, ce peuple m'honore des lèvres seulement. Mais leur corps, leur cœur est quoi? Loin. Bien aimé, c'est l'année de la récompense. C'est lui qui va récompenser, ce n'est pas un être humain, c'est Dieu. C'est Dieu qui va. Mais il est en train de voir l'état de ton cœur. Comment tu l'aimes? Aimer Dieu, c'est aimer son église. J'ai toujours dit sur l'amour de l'église, ce qui est drôle, c'est quoi? Si tu veux connaître quelqu'un qui aime son église, va sur sa page Facebook. Regarde les photos qu'il affiche. Tu ne verras jamais les photos de son église. C'est là que tu comprendras que cette personne n'aime jamais quoi.
Dites Amen. Amen. Va sur sa page web. Remarque les photos qu'il affiche depuis que le début de l'année a commencé. J'ai dit ça à un ami pasteur, il est allé. Il est revenu, il dit, mon frère, je croyais que les fidèles de mon église aimaient leur église. C'est des hypocrites. J'ai dit, je t'avais dit. Va sur Facebook, tu comprendras les choses. Regarde cette photo. Ce n'est pas notre église, c'est dans notre église. Les photos de quelqu'un qui aime sa maison. Chaque jour, il montre les photos de sa maison. C'est rare de le voir montrer les photos des maisons des amis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Quelqu'un qui est fier de sa maison, de ce qu'il a décoré sa maison. Il est fier de prendre les photos partout dans sa maison, de les mettre sur Facebook. Mais les hypocrites, tu vas le voir montrer des bons salons. Pour quand tu vas chez lui, tu ne trouveras jamais ce bon salon. Come on. Il est prêt à montrer la voiture de son ami, prendre la photo à côté de la voiture d'autrui, que de sa propre voie. Bien aimé, moi, si ce n'est pas ma voiture, je ne prends pas la photo. Si ce n'est pas chez moi, je ne prends pas la photo. C'est comme ça que je suis. Parce que j'ai dit, mais je suis en train de montrer quel visage. C'est ma double facette. Hein? Mais je montre aux gens, voici ce que je suis. Mais en réalité, ce n'est pas ce que je suis. Dites Amen le plus fort. Amen. Qui peut tromper à Dieu? Oh, Dieu nous connaît tel que nous sommes. Cette année, bien aimé, c'est l'année où Dieu va récompenser des gens. Mais qui Dieu récompensera si ce n'est que celui qui a l'amour envers ses dieux? Comment servir Dieu? Nous devons le servir par amour. Aimer son église, c'est contribuer à l'avancement de son église. Dites Amen plus fort. Amen. Pas seulement aimer Dieu, c'est aimer son œuvre et son église. Aimer Dieu, c'est aimer son pasteur. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ça, c'est la maladie dans la francophonie. Nous sommes prêts à critiquer nos pasteurs que de parler du bien de nos pasteurs. Alléluia. Or, chez les anglophones, c'est les fidèles qui parlent bien de leur pasteur. Yes. Dites Amen. Amen. Il dit non, non. Il ne peut pas te recevoir chez lui s'il voit que toi tu parles mal des pasteurs. Il te chasse. Et si tu as la malchance de se présenter à l'église le jour qu'il est là, il risque même de te faire éclabousser devant le pasteur. Il va chercher pendant que tu t'approches du pasteur, lui aussi arrive. Il dit, pasteur, il était chez moi hier, il voulait en train de vouloir parler mal de toi, je l'ai chassé. Vous savez pourquoi? C'est pour cela que j'ai compris que les anglophones, Dieu les bénisse. Dites Amen. Vous savez pourquoi? Ils respectent pas la personne, mais la grâce qui est sur la personne. Amen. Dites Amen. Amen. Ils honorent pas la personne, mais quoi? La grâce qui est sur la personne. Il dit non, non, ce monsieur-là porte la cruche de Dieu. C'est lui qui prie pour moi. Donc, s'il fait le mal, ça le regarde entre lui et qui? Et Dieu. Moi, je ne tomberai pas dans ses erreurs. Pour moi, c'est un ouin de quoi? De Dieu. C'est ça, bien aimé, ce qui nous manque dans la francophonie. Chez nous, les Français, c'est seulement, il suffit seulement que tu aies fait un petit don au pasteur. Facebook. Dites Amen. Tout le monde doit savoir que tu avais fait quoi? D'ailleurs, la veste que le pasteur avait portée dimanche, c'est moi qui lui avais acheté. Hein? Dites Amen plus fort. Amen. C'est ça. Bien aimé, dans la francophonie, c'est ce
qui fait que, laisse-moi nous dire, bien-aimé, dans la francophonie, c'est ce qui fait que Dieu n'agit plus comme dans l'anglophonie. J'ai toujours donné ce témoignage, bien aimé, ça m'a choqué. Nous sommes en 95. Je vais avec une délégation au Nigeria. On nous reçoit, nous sommes à l'hôtel et puis le soir il y avait une veillée de prière. Nous sommes allés avec un frère qui a voyagé avec nous. Le frère venait à peine 2 semaines de se convertir. Il était encore à sa première leçon des affermissements. Nous arrivons à la conférence, il était assis avec nous devant. L'homme de Dieu le regarde, dit, frère, Dieu vient de me dire qu'il vient te donner le don de guérison. Dites Amen. Quelqu'un qui vient de voir? Qui a encore quoi? À sa première quoi? Bébé spirituel. Bébé spirituel. Alléluia. Une maman a quitté la foule. Il est venu le voir. Frère, mon père spirituel a dit, Dieu vient de te donner le don de quoi? Moi là, je suis quoi? Impose ta main sur moi. Le frère me regarde. Papa, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne connais rien, papa. J'ai dit, frère, on t'a dit que c'est mon père qui a dit ça. Toi-même, si tu ne sais pas prier, elle a la foi. Toi-même seulement la main, commence à dire Alléluia, Alléluia, Amen. Bien aimé, c'est ce que le frère a fait. Il a imposé la main sur la maman. Il ne connaissait pas l'anglais aussi. C'est moi qui ai interprété pour lui, parce que moi je comprenais un peu. Alors, il a imposé la main, il a dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et puis il a dit Amen. Maman a dit gloire à Dieu. La maman s'est mise debout. Oh, je suis guéri. Wow. Dites Amen plus fort. Amen. Le problème c'est quoi? La foi. Les anglophones ont la foi, mais nous les francophones, nous n'avons pas la foi. Nous parlons beaucoup, mais nous ne croyons pas. Raison pour laquelle dans nos réunions, les miracles ne se produisent pas. Le pasteur est en train d'obliger de chercher à créer. Même ceux-là qui ne sont pas dans la Bible, pour vous pousser à croire qu'il y a des miracles. C'est là que j'ai toujours dit aux gens, aujourd'hui, même l'imposition des mains qui était simple, ce n'est plus l'imposition des mains, ça est devenu pousser les gens, parce que pour vous, pour que vous croyez que le pasteur a l'option, il faut que tu tombes. Dites Amen. Il faut que tu fasses quoi? Maintenant, les pasteurs, au lieu de t'imposer la main aussi librement, ils commencent à voir. Parce que vous cherchez les miracles, parce que vous cherchez l'onction. Alléluia. Bien, mais c'est grave. La maman est allée, quand elle s'est sentie guérie, elle est allée dans son sac, elle a pris l'offrande. Elle est venue pour donner au frère. Le frère a commencé à me regarder. J'ai dit, toi là, tu comprends rien. Maman, donne ici. Dites Amen. J'ai pris l'offrande et j'ai mis en poche. Après la prière, le frère est venu. J'ai dit, frère, on ne touche pas cette offrande. Tu vas attraper les hémorroïdes, frère. Ça, c'est le sacrifice, frère. Tu n'es pas sacrificateur, quoi. C'est réservé aux sacrificateurs. Alléluia. C'est ça le raisonnement dans le monde, quoi? Francophone. Nous raisonnons même là où il ne faut pas, quoi? Non. Aimer Dieu, c'est aimer son pasteur. Amen. Amen. Amen.